Que les êtres s'aiment sans penser, que les âmes se donnent la main sans se regarder, que tous les prisonniers soient libérés, que la tristesse et les peurs laissent place à la paix. Et un. Comment ça va, Florent? Très bien, ça va très bien. Ok. Dis-moi tout. Alors pendant l'induction, j'avais comme une peur au fond de moi, Hmm. qui était assez présente et comme si je voulais pas lâcher l'induction. C'était bizarre, c'est comme si l'induction était une barre, tu vois? Et que je montais comme ça en induction et que je voulais pas la lâcher parce qu'il y avait comme des peurs autour de moi Hmm. et Et- quand je suis arrivé à enfin, du coup, j'ai visualisé, Annie. Elle ouais. était, en train d'être bousculée, effectivement comme terrorisée même, je dirais. Terrorisée, mais d'une manière, pas non plus extrême, hein, mais légère, mais il y a comme une Hmm. sorte de Hmm. terreur que je ressentais et elle Hmm. était en larmes, en train de il y avait autant je la sentais en larmes par rapport à elle et aussi en larmes, comme si, elle pensait à quelqu'un d'autre. Comment te dire? Comme si, tu sais, elle était Hmm. inquiète, pour quelqu'un d'autre. Ah, d'accord. Oui. Ok. Tu la voyais, tu l'apercevais comment? Noire, elle est toute noire, elle est dans une, bulle et la bulle est chahutée. C'est comme si sa bulle énergétique était chahutée, comme s'il y avait des mains qui voulaient rentrer dedans et tu sais, Hmm. ça prend la forme de la bulle, mais ça la touche quand même. Elle Ouais. est comme toute noire et à Ouais. l'intérieur d'elle, il y a comme une étoile, une sorte d'étoile qui essaye de rayonner. Je dirais qui essaye de rayonner. Ok. Voilà, la Ok. 1re information que j'ai. Oui, qui résonne déjà beaucoup. Tu continues d'observer un petit peu ce qu'il se passe autour d'elle, ce qui la bouscule, hein, ses mains qui tentent aussi de pénétrer sa sphère. Tu peux remonter à l'origine de tout ça. Tu te laisses porter, tu es parfaitement sécurisé, indétectable. Tes fréquences sont bien ajustées. Tu vois où Alors, tu arrives. quand je me connecte à ses mains, il y a vraiment déjà cette ambiance, tu sais, quand tu es un peu enfant et puis qu'on te comment je sais plus comment on dit le mot, mais quand on t'embête en fait, tu sais, un petit peu comme, si on voulait Taquine. t'embêter, on te taquine, ouais. Mhm. Mais du coup, tu sais, ça fait un peu mal, c'est un peu comme les entre enfants, quoi, tu vois? C'est pas très agréable. Mhm. Donc je Mhm. sens, quelque chose comme ça qui vient te taquiner, te rabaisser. Alors je regarde où c'est que ça m'amène. Ouais. Je suis dans une c'est la guerre, je vois. Elle est comme, prisonnière. Alors je regarde où je suis. Ouais. Alors c'est un champ de bataille. Ok, tu te disposes en surface, de manière à avoir une vue globale de ce champ Alors de bataille. je te décris, puis comme ça va me faire avancer. Mhm. C'est comme un champ de boue, c'est proche d'une forêt, mais c'est comme un champ de boue. Elle est comme enfermée dans une sorte de cabane en bois, avec des soldats, donc elle est comme prisonnière. Il y a quelque chose de alors quand je regarde ce combat, enfin cette guerre, à la fois elle a quelque chose de terrestre, mais à la fois elle a quelque chose qui est pas terrestre. Ou en tout Ouais. cas, qui historiquement n'est pas terrestre, j'ai envie de dire. Mhm. Ok, ça Parce que pourrait être je deux l'ai plans v qui se ouais, superposent. mmh, Ouais. en fait, je vois les armures,
des guerriers là que je vois qui l'ont emprisonné, ils ont comme un peu comme des écailles de dragon, je dirais. C'est vert et noir, mais ils ont quand même une forme humaine, tu vois? Mais ils sont recouverts de cette armure qui ressemble plus à quelque chose de un dragon finalement. Heu, Alors alors je regarde regarde où bien je si me ce suis sont dessus. des armures Ouais, ou si ça fait partie, de leur corps. alors je vais prendre du recul. C'est ça, oui, tu dézoomes complètement s'il le faut. Tu peux même figer les entités, les êtres que tu observes. Très bizarre, je suis comme sur un autre plan, mais comme s'il y avait que cette scène qui existait. Heu, D'accord? Très bizarre comme sensation, comme si Ce que tu c'était un je sais pas comment dire, comme si c'était un théâtre, hem et c'est une dimension effectivement, c'est sur une autre dimension, mais c'est pas sur Terre, mais j'ai l'impression ça donne l'impression qu'on est sur Terre. Mais quand je dézoome, je ne vois juste que ce que je te décrivais là. Je vois Oui? pas plus loin, après c'est noir. OK, Heu, OK. Qu'est-ce qui fait ça? Est-ce que c'est une construction, une fabrication, une projection, un décor? Prends tous les éléments pour comprendre ce que tu vois. Est-ce que c'est quelque chose qui est projeté à Annie pour lui faire peur? Qu'est-ce que c'est? ouais, ouais, c'est projeté à Annie, c'est comme si c'était vraiment recréé pour Annie. Hem et alors je regarde les êtres. Ouais, Les êtres, en fait, ils ont un ADN effectivement, donc pas humain, mais ils ont l'apparence, d'humain, pour Annie. d'accord, et si c'est pas humain, c'est quoi? C'est reptilien. Ouais. OK, c'est quoi là? C'est une scène, tu parlais de scène de théâtre, c'est quelque chose de monté pour, la mettre dans un rôle, au sein de ce montage? La faire Alors vibrer dans la peur? Qu'est-ce que c'est? ouais, c'est pour la maintenir, dans la peur. Il y a comme une c'est comme si elle sortait jamais de cette histoire. Elle est toujours enfermée. De toute façon, on ne voit pas trop l'extérieur. Elle a juste une toute petite, rainure ou fenêtre, mais elle est comme tout le temps enfermée là-dedans et c'est comme un cycle qui se répète. Et elle est dans la peur, ouais. C'est comme si eux étaient un OK. peu, agressifs d'extérieur, tu vois? Oui, Et lui faisaient peur. Mais il ne rentre pas, tu vois? Elle est enfermée dans une cellule, mais il ne rentre pas dans sa cellule, tu vois? C'est toujours extérieur. Mais ils ont comme des gestes un peu agressifs, c'est comme, ça rigolait, c'était, voilà, ça fait peur, quoi. En tous les cas, il y a OK. cette ambiance-là. Alors, ce que tu décris pourrait résonner avec quelque chose, une partie de vie de d'Annie. Donc tu vas ouvrir tous les écrans dont tu peux avoir besoin, à la fois l'écran de sa vie actuelle. Tu gardes bien cet écran-là que tu es en train d'observer ouvert et tu regardes si la scène que tu observes, la scène «fictive» entre guillemets que tu observes, qui la maintient dans ses fréquences de peur, correspond à une scène de sa vie aujourd'hui sur terre. Alors ce que je ressens, c'est que oui, il y a d les vibrations sont là. C'est-à-dire bah, alors ça relie les vibrations que je voyais au début et il y a comme une maltraitance. C'est ça que je ressens et que je dirais. Et ouais, C'est tout une à fait. maltraitance en fait. C'est Oui, l'idée générale qui s'en dégage. oui, tout à fait, Florent. Il y a une maltraitance, hem, essentiellement psychique de la part et aussi physique, mais essentiellement psychique, de la part de sa mère, lorsqu'elle était enfant. Vois ce qui te vient quand je te dis ça. Là, c'est le regard qu'elle avait, tout à l'heure que je voyais, tu sais, inquiète en train de regarder, Oui, comme si, tu sais, elle se connectait à une pensée à quelqu'un. Et c'est ça, oui. enfin, ça m'a remis sur ce regard, plein de larmes que je voyais. Elle était inquiète pour qui?
Elle était inquiète, en fait, elle était elle était comme inquiète comme si elle faisait attention de ne pas rencontrer, en fait, cette personne. Elle était autant inquiète, et c'est marrant parce qu'il y avait deux inquiétudes, autant inquiète pour cette personne et autant inquiète pour elle de ne pas se rencontrer, en fait, c'était ça. Quand tu dis cette personne, tu parles de sa mère? Ouais, 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 de sa mère. Inquiète pour sa mère, c'est-à-dire que est-ce que ça veut dire qu'elle captait qu'au-delà de sa mère, il pouvait y avoir autre chose? Ouais, ouais, ouais. C'est ça? Ah. C'est comme si elle avait pris la peur en même temps de sa mère. Tu vois? C'est ça que je ressens. Mmh. Tu sais, quand tu es inquiet pour quelqu'un, tu as peur pour lui et elle, c'est comme si elle avait capté qu'autant, bah, il y avait cette mère qui Mmh. était, effectivement invasive pour elle. En C'est même temps, elle ça. avait comme capté qu'elle était prise et qu'à l'intérieur d'elle, elle avait aussi cette petite étoile en elle et il y a elle a OK. ces 2 schémas en elle qu'elle capte. OK, OK, très intéressant ce que tu décris, ça résonne fort pour Annie, parce qu'Annie, a des perceptions depuis petite. Elle capte, elle ressent les énergies des personnes, elle capte les autres plans, elle a cette conscience qui est déjà grande ouverte. Alors est-ce que ça veut dire qu'elle avait, conscience ou en tout cas une part d'elle captait ce qui se passait ailleurs, avec sa mère au niveau, dans la difficulté que pouvait vivre sa mère sur un autre plan? Ouais, mais effectivement et la difficulté qu'elle a eue, c'est qu'en fait, c'est comme si elle plongeait dans le plan, comme si Mmh. elle était comme, attirée par ce plan, tu vois? Comme si elle ne mettait pas de limite, en fait, à ce plan. Oui, Du coup, je vois qu'elle était presque captive aussi de ce plan. oui. C'est vrai comme si, tu sais, pas de limite et puis tu y vas pour voir, tu reviens, mais tu sais plus si tu es dans le plan ou pas dans le plan. Il y a quelque chose à un moment donné qui te perd un peu. Parce Et que tu là, as tu comme parles pas les mmh, outils de te sécuriser ou, bien sûr. et je parle d'Annie, petite, tu vois? Oui, mais tu parles Dans de ce quel plan quand elle plonge? le plan de sa mère, Oui? de sa mère. Sa mère, c'est comme si elle était dans une autre dimension, prise dans une autre dimension. Regarde ça, Et oui, c'est comme si Annie, y allait parfois, tu vois? oui, Mettait un oui, pied dans cette dimension. C'est comme voilà, si elle avait oui, été déjà, captée finalement, c'est ça, ce par qui se cette autre passait. dimension. Ouais. OK, OK, ouvre un 3e écran pour voir également ce qu'il se passe sur ce plan où sa mère, est en difficulté, pour comprendre un petit peu. Tu peux profiter de ce moment pour voir si elles se connaissent d'ailleurs. Alors là, quand je me connecte, je la vois effectivement dans ce plan, on va dire. Elle est très triste. Elle est, heu, elle est triste, elle est sans énergie, Tu parles de sa mère là? ouais, de sa mère, Oui, comme aspirée par une autre énergie oui, et quand je la vois en parallèle dans la dimension terrestre, elle est comme en train d'essayer de se battre à chaque fois, heu, mais c'est comme si énergétiquement, elle était déjà prise, en fait. Heu, Elle oui, était déjà prise. oui. Alors je regarde si elles se connaissent, c'est ça? Alors, sa mère est décédée, hein, c'est ce pourquoi je te demande d'aller Mmh. regarder aussi ce qu'il se passe sur cet autre plan. Heu, est-ce qu'elles ont un lien particulier sur un autre plan justement qui amène à vivre ces difficultés, aujourd'hui dans cette incarnation? Je garde tous les écrans ouverts. Mmh. Oui, alors elles se connaissent et c'est en fait Annie qui est venue comme aider sa mère. Mmh. C'est dans ce sens-là, en fait, que ça se Ouais, passe. Sa mère, elle était comme déjà prise effectivement et c'est comme Annie qui est venue comme pour, avec une sorte de capacité mmh. à capter et comme venue pour la sortir de là et quand je regarde où elles se connaissent, il y a comme c'est vraiment au niveau du cœur qu'il y a une harmonie quand je les regarde. Oui. Alors Heu, tu peux regarder justement, leur forme, leur apparence, d'où elles viennent, ce qu'elles faisaient avant d'être captives.
le contexte cosmologique? Alors, je vais regarder avant de venir sur Terre parce que c'est comme si sa mère Oui, avait eu oui, oui. plusieurs incarnations, un peu Oui, tout à fait. compliquées. Mmh. Du coup, quand je les vois, elles, sur des niveaux, plus subtils, mais quand même Mmh avec une mh. certaine densité, Oui, elles sont pareilles. Elles viennent du même peuple. Elles ont des, alors des crânes assez particuliers. Elles oui, sont très blanches de peau oui. et elles ont comme des c'est comme si leurs cheveux étaient comme de l'os, en fait, finalement, et que ça prenait la forme, de leur crâne. Il y a comme si ça partait en nattes. Alors c'est un peu bizarre, hein, mais ça reste de la matière dure, Comme de la peau, plus épaisse? Épaisse? comme une peau, même avec une sorte un peu de cartilage en dessous, et ça fait OK, comme des sphères comme ça tout autour. C'est blanc aussi, heu et ils sont assez grands, donc ça leur fait une tête assez spéciale, finalement. oui. Elles sont assez grandes, elles sont habillées en blanc, tout est assez blanc, en fait, Habillée en blanc aussi, ouais. et un visage particulier dans le sens où elles ont comme un nez très fin et plutôt une mâchoire assez, pas du tout en harmonie dans la finesse avec le nez, mais qui est un peu plus, un peu plus grande, un peu plus longue, D'accord. Tu t'assures de leur, et des toutes petites lèvres. OK, tu t'assures de leur identité, ADN, tu vois si quelque chose change ou pas. Tu ressens bien par le cœur. Ah, c'est bon. OK. Tu ressens, d'où elles viennent? Tu arrives à capter cette information? Avec quoi elles résonnent? Ou le nom du peuple, ou un nom, un repère, quelque chose dans le cosmos? Alors je vois, c'est un tout petit peuple, c'est un tout petit peuple, c'est très féminin comme peuple, mais il y a quelque chose d'assez guerrier derrière. Mmh, Hem, alors j'ai pas de nom qui me vient, mais OK. c'est marrant, je les vois à côté comme d'un soleil. C'est une Ouais. planète qui est à côté d'un soleil aussi. Il y a quelque chose d'assez, je sais pas pourquoi, faut pas trop les embêter, c'est ce que ça me dit. Ouais. Elles ont comme une mission assez particulière, assez Oui. précise en fait. Elles n'interviennent que dans des cas particuliers, et elles ont une certaine, quand je les vois, elles ont un certain enracinement, un certain ancrage. Donc il y a ce Mmh. côté très féminin, mais il y a un côté assez, bah, je dirais un peu, souverain, tu vois? Je dirais comme ça. Oui, C'est un peuple, robuste un petit peu. ouais, c'est vraiment dans Ouais, ces énergies, puis c'est comme s'il fallait pas trop venir, leur demander des choses. les titiller, ouais. Voilà, OK, c'est un peu ce que je ressens comme énergie. OK. Est-ce qu'elles Alors faisaient alors, déjà leur lien, qu'est-ce que tu ressens de leur lien toutes les 2? alors je vois Annie est plus petite, sa maman est plus grande. Heu, je dirais que, pour parler un peu d'une manière humaine, elles sont sœurs. D'accord, OK, Elles sont sœurs, mais c'est comme si elles avaient des années et des années de différence. Heu, il y OK. a comme un grand temps d'écart entre les 2, mais elles sont sœurs. Elles viennent comme de la même, couvée, ça me dit, ou quelque chose comme ça. Ah C'est carrément, comme ça te s'il y dit couver? avait, c'est comme si en fait il y avait voilà, il y avait comme un peuple royal, voilà ce que je vois sur cette planète, et comme si la reine, je dirais, avait comme des œufs, et elle en fait pas beaucoup, mais du coup, c'est comme si elles étaient toutes un peu sœurs, en fait. Et je vois que les œufs sont créés à certaines conditions, tant atmosphériques que cosmologiques aussi. Il y en a assez peu, c'est pour ça que je voyais assez peu de monde sur cette planète. Mais c'est comme si toutes ces femmes que je voyais étaient comme toutes sœurs, finalement. Florent, est-ce que ce sont des êtres reptiliens? Il y a une partie ouais, il y a un ADN reptilien en eux. Ah Pas OK, totalement, mais il y a un ADN reptilien, ouais. tu parles d'œufs, de couvées, OK, OK.
comment est-ce qu'elles se sont retrouvées, capturées, prisonnières? Sa mère est comme venue sur terre, c'est comme un rayon laser, je vois. Elle est comme descendue, je sais pas comment dire, mais tout droit, comme Ouais. une mission, tu vois? Comme s'il y avait un truc là qu'il fallait faire et je la vois comme arriver sur terre et elle est comme si elle traversait. Alors, ce que je ressens, c'est comme si elle n'avait pas besoin de elle était venue comme pour faire une mission, qu'elle n'avait pas besoin de rentrer dans l'incarnation. Je sais pas, il y a un truc comme ça, tu sais, tu viens, Mmh. tu fais quelque chose et tu repars. Il y a quelque chose comme ça. Oui, C'est oui, un oui, peu tout sa à fait. manière de faire, sauf qu'elle se fait prendre comme dans un filet de matrice, je vois. Heu et c'est comme si elle était électrocutée là-dedans et qu'elle est comme, donc prise, par OK. les autres reptiliens et qu'elle est renvoyée dans l'incarnation avec, voile de l'oubli, comme Ah oui, comme déracinée, enfin voilà, beaucoup. je la vois comme ça. Mais alors quand elle donc, sa mission, quand elle intervient sur Terre, elle on est dans le contexte des guerres galactiques où, des êtres venus donc d'autres, systèmes viennent, pour, tenter de sauver la Terre sans doute? C'est ça l'idée? Non, Non? alors pas par rapport aux guerres, elles sont en dehors de ça. Elles ont comme des missions assez, je sais pas comment dire, mais par exemple, il y a Gaïa, en dehors du fait que ce soit pris, qu'il y ait la guerre ou quoi que ce soit, il y a Ouais. comme quelque chose qui vient de les toucher au niveau de Gaïa, mais qu'il faut comme, mettre une sorte de baume dessus. Il y a quelque chose qui ne va pas et eux, ce peuple-là est habilité, on va dire, à réparer cette structure énergétique. Ils sont comme Oui, dédiés à ça et du coup, oui. ils viennent Mmh. d'un coup comme régler ça. C'est comme un contrat avec, Gaïa, en fait. Ils viennent régler, cette problème énergétique et ils repartent et c'est un peu Oui. en dehors des au contraire, je les vois vraiment pas dans la guerre. Oui, mais si elles C'est le interviennent pour passé. réparer la structure énergétique, c'est que, la structure énergétique est abîmée à Ouais, cause des interventions évolutives. oui, mais Donc elles pour savent elles, voilà, oui. c'est juste qu'il y a un problème, elles y vont, mais elles regardent pas, Oui, elles li combattent pas voilà, elles vont pas voir directement, l'histoire oui. de pourquoi c'est Ouais. comme ça et elles y vont. Mmh, mmh. Donc sa mère, elle, se fait attraper dans les filets d'une matrice déjà installée. Donc concrètement, il se passe quoi? Sa mère et Annie là-dedans, elle intervient en même temps? Non, Annie, elle intervient après. Annie, elle OK. intervient comme pour aller chercher, quelque part sa mère, Ah! heu, OK, OK. comme pour, je sais pas comment dire, mais comme si, bah, ça faisait partie d'une défaillance et qu'elle devait y aller. Oui, oui, oui. Alors je Elle sent regarde quand ça se passe. l'alerte. Mmh. Tu te mets bien à Ouais, l'extérieur de tout ça. donc elle fait Mmh. une première arrivée, sur terre comme, elles savent faire, c'est-à-dire avec un directement, sans passer par l'incarnation. Sauf que, quand elle voit, du coup, bah, sa sœur, d'âme, son âme sœur, elle ne réagit pas, elle. C'est-à-dire qu'elle n'a plus les connexions, en fait, établies pour pouvoir se réveiller ou s'en sortir et il y Ah a ah donc alors attends, tu vas trop vite, Florent. ouais. Heu, En fait, là, je te demandais déjà de regarder comment sa mère se retrouve prise dans les filets déjà, Ah pardon, concrètement, oui. qu'est-ce qui se passe? Et voilà, Oui, qu'est-ce qu'elle elle est devient? prise dans des Mmh. filets, prise dans un vaisseau et remis dans l'incarnation, Ah voilà, mais à remis partir dans d'un vaisseau. dans OK. voilà, mais remis dans l'incarnation d'une manière, très protocolaire et Ouais, avec, interféré. OK, d'accord. Donc elle est à bord du vaisseau, donc ce vaisseau, il est où? Il est au-dessus de la terre, je le vois. Au-dessus de la Terre, fait partie de cette matrice, Mmh. d'accord. Donc là, Annie intervient pour sauver sa mère? Ouais, d'une manière assez, voilà, sans protocole terrestre, elle intervient et s'aperçoit que, sa mère, on va dire, ne réagit pas. C'est comme si elle avait tout oublié finalement. Elle a comme un voile de l'oubli. Donc elle repart et elle décide comme de revenir sur terre, mais
avec un protocole terrestre. Alors, quand tu dis qu'elle vient pour sauver sa mère, que sa mère a le voile de l'oubli, donc elle intervient pas à bord du vaisseau pour sauver sa mère? Elle intervient Non, elle sur intervient terre sur Terre, ouais. dans une incarnation, donc elle est déjà dans une incarnation, sa mère alors? Ouais, elle est déjà dans une incarnation. OK. On est à quelle époque sur terre? Mmh. Environ. Alors je vois plutôt de l'époque, ça me dit Mésopotamie, quand je vois l'époque. D'accord. OK. Heu, Ouais, mais c'est une période, alors ce que je ressens, c'est une période, très chargée, oui, très qui bouscule beaucoup comme s'il y avait un enfin, en tout cas, c'est très chargé, je vois. la Mésopotamie résonne avec Anunnaki. Ça te parle quand je te dis Ouais, ça? ouais, ouais. Et OK. celle-là, c'est une période de bouleversement encore, je vois. Bah, oui. C'est très il y a comme une espèce de peur en plus, qui est très présente. Oui. Hem, Quand Annie arrive, elle vient de l'espace. Ouais, Elle arrive dans sa forme, que tu m'as décrite, non, non, elles arrivent comme dans des formes énergétiques, en fait. Mmh. C'est très bizarre. C'est comme, alors il y a comme une autorisation à ce qu'elles font, tu vois? Parce que je vois que c'est pas du tout, c'est comme en dehors des lois de l'univers, on va dire. Donc elles ont comme des règles à elles, mais qui sont en accord, on va dire, avec, la source, on va dire ça. Et je vois qu'elles viennent comme, d'une manière très énergétique. Tu vois? C'est très éthéré et c'est comme si Mmh. elles ouvraient comme une bulle, comme un espace-temps. Alors ça me montre un petit peu, ça me remet sur, tu sais, les poches, d'intraterre Oui, qu'on peut parfois percevoir. C'est un peu comme ça. Comme si elles oui, arrivaient à créer une sorte de poche intemporelle et comme, faire ce qu'elles ont à faire sans être vues. Il y a comme un ouais, d'accord, je pourrais pas te dire, mais elles ont comme un système comme ça et ensuite elles d'accord. repartent. Mais ça dure, très peu de temps en fait, hein. C'est comme si alors elles ont l'impression de rester plus longtemps, mais c'est comme si ça durait, 2 minutes quoi, vraiment. Oui, oui, oui. C'est très rapide. OK. Quand tu dis que ce qu'elles font, c'est en dehors des lois de l'univers, mais OK avec la source, pourquoi c'est en dehors? Hem, Ce que ça me dit, c'est, parce qu'en dehors, parce que les lois de l'univers ne te permettent pas d'intervenir comme ça sur Terre. Les lois de l'univers c'est comme si tu devais venir t'incarner en fait sur Terre pour y venir. Et là, il y a comme des autorisations spéciales, je veux dire pour des rôles spéciaux, pour, Mmh. une action D'accord. spéciale, c'est ça que je vois. C'est comme si tu pouvais OK. pas venir, sur Terre comme ça, tu sais, heu, il y a comme q des règles à respecter, ça fait partie des lois de l'univers. Parce qu'en fait, sinon, il y aurait, tu verrais énormément de présences qui viendraient sur Terre OK. et puis qui seraient OK. visibles de tout le monde. Mais en fait, c'est comme si ça ne fonctionnait pas comme ça. OK. OK. Hem, alors, quand elle vient donc pour tenter de sauver sa mère, qu'est-ce qui se passe? Elle n'y arrive pas. Sa mère, il y a plus de connexion en fait, comme s'il y avait plus de connexion entre elles et sa mère, elle est comme, déjà prise dans quelque chose, dans une sorte de peur, dans quelque chose d'assez violent déjà, là où elle est mise et Annie, du coup, elle repart et il y a comme une décision de OK. venir s'incarner sur terre, D'accord, d'accord. en Alors passant par le protocole, d'incarnation. OK, Donc elle revient vraiment quelques centaines d'années après. C'est marrant, hein, sur la ligne de temps. quand même. Et je vois donc qu'elle décide comme de faire part en fait, c'est comme si, heu,
Donc elle attend l'incarnation, alors je l'appelle de sa mère, même si c'est sa sœur, enfin bref, de sa mère, comme pour venir s'incarner à chaque fois avec elle dans son milieu familial. Et D'accord. elle va essayer comme ça, comme de se reconnecter au cœur, en fait, de cœur à cœur. Alors c'est très émouvant à chaque fois ce que je vois. C'est comme si elle y mettait tout son cœur pour essayer de changer les choses, tu vois? Et au OK. fur et à mesure qu'elle fait ça, elle rentre dans la sphère, on va dire, de sa mère à chaque fois. Enfin bon, là, je parle de sa mère parce que c'est sa mère, hein. Mais elle rentre Oui. petit à petit dans sa sphère comme pour capter, je sais pas comment dire, mais cette énergie involutive. C'est comme si elle n'arrivait pas à Mmh. savoir, qu'elle était dans ce vaisseau, en fait. Elle n'arrivait pas à Mais oui, parce qu'elle est aussi, victime, de la du voile de l'oubli, par exactement, le biais de ces incarnations. exactement, et au Mmh. fur et à mesure, c'est comme si elle allait elle-même rentrer, et bah, dans cette interférence, et c'est comme si elle allait être vraiment prise aussi dans cette interférence avec cette projection que je voyais. Alors là, je vois cette projection, mais il y en a eu plusieurs, des projections. Mmh. Et donc elle est comme prisonnière, et une partie d'elle seulement est prisonnière de cette projection. Non, il y a vraiment une partie d'elle qui est prisonnière, une partie d'elle qui est comme l'énergie que je voyais de ce peuple-là, qui est très ancrée et enracinée et qui sait ce qu'elle fait. Mais c'est comme OK. si, voilà, ça faisait partie du jeu finalement, Beh oui, beh pour oui. essayer de se reconnecter avec le cœur et capter en même temps ce qui se passe, mais être quand même présent. Donc il y a émotionnellement, c'est assez dur, il y a un va-et-vient, je sens. Mais voilà, en tout cas, elle fait de son mieux, dans cette, sphère terrestre, dans ces règles terrestres pour arriver Oui. à faire sortir en fait, son but, c'est de se reconnecter vraiment au cœur. C'est comme De si d'un coup voilà, les c'est 2 ça. personnes, d'un coup, se reconnaissaient, tu vois? C'est Oui, vraiment ça. oui, tout à fait et ça résonne fort là aussi ce que tu expliques parce que sa maman, avant de mourir, elle a eu un retour à elle, en fait, où elle a exprimé à sa fille, bah, l'amour qu'elle lui portait en l'espace d'une phrase, hem, quelque temps av très peu de temps avant de mourir et elle ne lui avait jamais parlé comme ça. Et elle est morte subitement d'un arrêt cardiaque, dans sa cuisine à l'âge de 63 ans et elle a eu le temps de lui exprimer ça, ce qui montre que quelque chose s'est Très produit. fort, ouais. Mmh. Qu'est-ce que tu peux observer de ça? Qu'est-ce qui a pu se produire? C'est une connexion au cœur. Oui, Tu sais, je voyais ces 2 petites étincelles qu'elle a aussi, Annie. C'est comme si elle s'était reconnue, je sais pas, il y a un moment donné, ça se reconnaît. C'est comme une, confirmation d'ADN, en fait, qui se met en place, et il y a comme plus d'espace et plus de temps, et tu te reconnais à ton génome, à tes informations, à qui tu es, mais qui tu es dans tout ce que tu es aussi dans l'univers, ce peuple, d'autres informations, d'autres énergies. Tu sais, il y a comme si tu avais, tout d'un coup oui, qui se reconnectait à toi, mais des 2 en même temps, et tac, ça vient comme et ça se lâche. Tu rouvrir. vois Mmh que mh. tout lâche, et d'un coup, tu as comme c'est pas une vérité, je dirais, mais quelque chose un truc Une naturel évidence. qui sort, une évidence, ouais. Mmh. Même pas de mots, Magnifique. sur le terme, mais il y a comme quelque chose, ouais, comme voilà, une ouverture Là, de quelque chose qui se fait, oui. on pourrait dire qu'elle a réussi sa mission. Mmh. Ah ouais. Magnifique, magnifique. Qu'est-ce qui alors, il y a quelque chose qui me questionne. Pourquoi, tu me dis qu'elle crée une bulle d'espace-temps, heu, mmh, exprès dans le but de venir sauver sa mère, mais que finalement elle ne peut venir que par le biais de l'incarnation, parce que sa mère est déjà coupée dans une incarnation. Mais qu'est-ce qui l'empêche d'intervenir directement sur le vaisseau? C'est comme si c'était brouillé. Je Hein, sais pas pourquoi mmh, elle peut pas avoir cette information. En fait, je vois que dans leur, mission, tu vois, elles peuvent faire des choses, mais c'est très codé aussi. Quand je te disais que, bon, elles pouvaient quand même ouais, venir, sans s'incarner, mais il y a des choses qui sont très codées. C'est-à-dire quand je te disais qu'elle, la guerre, c'est comme si elle la voyait pas, elle la oui, voit pas la guerre. C'est comme si oui, elle ne pouvait pas intervenir, mais oui, elles peuvent intervenir sur un autre process. Donc d'accord. ça, c'est très en même temps, c'est codifié. Il y a quelque chose qui est codifié,
mais elles sont en dehors des règles habituelles, on va dire. Mais il y a quand même D'accord, des codes. d'accord. Oui et puis c'est peut-être aussi, plus risqué d'intervenir directement à bord du vaisseau involutif que de Ouais, puis passer par le biais c'est pas leur rôle, ouais. c'est comme si là, elle me dit que c'est le rôle d'autres de faire ça, mais qu'elles ont un rôle plutôt envers Gaïa, en tout cas, envers, vraiment, Mmh. Gaïa et plutôt son équilibre énergétique. C'est ça que ça me montre. OK, OK. Alors, bon, c'est, très, très intéressant là, tout ce que tu décris, puis le lien à sa mère, tu es arrivé directement sur cette information de maltraitance effectivement. Donc on va revenir précisément à Annie, à sa sphère, son corps énergétique. On va tout scanner pour voir un petit peu ce qu'elle, subit elle, en termes d'interférences, de par, bah, toute cette histoire. Tu élèves bien les fréquences, tu me dis quand tu y es. Ouais, c'est bon. OK, Alors donc déjà, j'ai un peu, tu vois, une boule au niveau de l'estomac, je dirais. Au niveau de l'estomac, c'est un peu lourd à ce niveau-là. Au niveau de la digestion aussi, je sens que c'est un peu lourd. Il y a quelque chose de OK. lourd, en fait, dans l'incarnation. Ouais. Alors, je voudrais que tu regardes si son incarnation justement, puisque tu en parles, est, purement sa décision, son libre arbitre, ou est-ce qu'il y a une part malgré tout qui est contrôlée? Ouais, il y a une part qui est contrôlée par ce vaisseau. OK, OK, parce qu'elle subit, déjà les in Elle est comme ouais. coupée en 2 en fait. Il y a une petite partie d'elle qui est comme éveillée, tu vois? Puis il y a une partie d'elle qui est prise là-dedans, prise dans cette interférence. C'est ça, c'est que au travers de sa mère, elle est, finalement, reliée directement après au vaisseau. Ouais, parce qu'ils vont, comme elle va dans cette dimension interférée de sa mère, c'est Oui, comme si à un moment donné, bah, ils la prennent. Mais elle, elle le oui, c'est sait ça, comme dans si qu'elle l'énergie. le savait et Ouais, du coup, il y a une partie d'elle, comme si son essence était coupée en 2, tu vois? Il y a ouais, une partie d'elle qui reste, ancrée comme, je vois, l'énergie de son peuple et une partie d'elle qui dit: «OK, je me laisse prendre, mais j'en ai besoin pour avoir contact avec, oui, ma mère» et du coup, oui. elle se laisse, comme ça. Voilà, ça fait partie de sa manière, de faire les choses. Beh, c'est oui, 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 quelque part, c'est stratégique, mais en même temps, Mmh. c'est pour la bonne cause, on va dire. Donc, si tu regardes, son corps, sa structure énergétique et les, impacts dans sa vie aujourd'hui. On va faire les liens. Tu regardes, le bas du corps et tu remonteras au chakra racine, voir ce qui vient. Ouais, je suis sur le chakra racine. Hem, il y a 2 énergies sur son chakra racine. Il y a une énergie, de joie que je perçois et il y a comme une énergie, plus basse, tu sais, comme une énergie qu'on cache un peu, Mmh. dans le fond qui te tire, je sens, vers le bas. Où finalement la joie, ça te permet de te maintenir, c'est comme une béquille, mais au fond, tu sens qu'il y a toujours quelque chose qui te maintient dans des fréquences, plus basses et je Mmh. sens que ça fragilise en fait, ton être en fait, incarné. Ça vient Oui. À le quel niveau? fragiliser dans ta structure, terrestre, dans ta structure, plus osseuse, plus, même au niveau je sens que c'est fébrile même au niveau des jambes, tu vois? Oui. Quand je la regarde, moi, j'ai plutôt envie de dire que alors c'est peut-être symbolique, mais je la vois avec une canne à à, à être fébrile sur sa manière de se déplacer, tu vois? Oui, alors, c'est intéressant là aussi ce que tu décris parce qu'effectivement, ça faisait partie de ces points. Elle a des douleurs physiques au niveau des tendons, muscles, arthrose, donc ça touche aussi les os. Elle en souffre alors, dans cette vie, elle en souffre surtout depuis 2011 suite à un vaccin anti-tétanos et ça s'est amplifié depuis 2024. Est-ce que tu observes un lien? Alors je vais juste voir le vaccin.
Ouais, alors le vaccin, ça crée comme des coupures, effectivement. Je vois comme des lames de rasoir, en fait. C'est ce que ça Ah oui, montre quand je me connecte au vaccin. Alors c'est marrant parce que c'est pas vraiment quelque chose de précis, mais c'est comme si ça venait te mettre des coups de lame de rasoir, en fait, laminé, ouais. mais à des endroits assez différents. Il y a pas, c'est pas quelque chose d'assez précis, mais je vois quatre cinq coups de rasoir qui se mettent en place et il y a comme une hémorragie, en fait, qui se met en place. C'est comme une plaie qui ne peut pas se refermer. OK, donc Heu, ça vient se répercuter sur tout son corps, dans la matière, donc oui, il y a comme, en créer des fait, douleurs. je vois qu'énergétiquement, ton corps, il ressent énergétiquement comme s'il y avait une problématique et il vient comme, essayer de colmater la problématique. Mais c'est comme si c'est une problématique qui était énergétique, mais lui, il la ressent comme physique, cette problématique. Du coup, il Eh va oui, comme mettre toute son énergie là-dessus, mais à tort, puisque c'est comme si c'était une plaie qui ne se refermait pas. Et du coup, ça utilise énormément d'énergie, qui ensuite n'est pas utilisée sur autre chose dans ton corps. Donc ça vient, pomper tout ton ailleurs système quoi. Mmh. immunitaire, en fait. Ça fait descendre ton système immunitaire et ça vient, du D'accord. coup, ne pas réparer autre chose qui serait, bon à réparer. Est-ce qu'il y a un lien entre, ce que tu observes de cette, interférence qui agit aussi sur son corps et le vaccin? Alors c'est, ouais, alors c'est je vois une autre, en fait, le lien que je vois, c'est comme bah, je sais pas, je vois un lien avec la peur. C'est l'émotion de la peur qui vient comme, c'est comme si le vaccin avait cette émotion-là aussi, je sais pas comment le dire. Ça vient résonner avec, Ça les vient résonner avec la peur, en mmh fait, mh. et ça vient augmenter encore plus cette émotion. Donc tu as comme des OK. peurs qui viennent s'installer encore plus dans ton corps. Le vaccin résonne avec la peur, il porte des fréquences de peur, c'est ça que ça veut dire ça? Ouais, C'est volontaire? ouais, c'est une résonance globale et volontaire. La Mmh. peur, elle vient, donc quand tu dis ça, je vois vraiment comme des ondes qui viennent sur tout ton corps, même à l'intérieur de ton corps. Toi-même, tu viens faire vibrer cette onde et tout ce qui est, c'est un peu quantique, quoi. Toutes les Bah, oui. problématiques que tu as, elles viennent comme être amplifiées, en fait, par, cette onde de peur. Donc tant que toi, alors je vois que tu peux l'arrêter, cette onde de peur. C'est-à-dire tu peux, y Oui, mettre des protocoles pour, je sais pas, oui. d'un coup, tu te dis: «Bon, ben, je sais pas, j'ai fait une connerie, par exemple, avec ce vaccin, ça ne sert à rien», et puis, tu vois, tu te remets dans tes énergies et tu coupes l'énergie de ce vaccin et du coup, voilà, ça peut couper, cet effet de peur. Au moins couper, l'énergie, involutive, Ouais. qui passe au travers du vaccin parce que d'un autre côté, c'est contre le tétanos et on sait que le tétanos, c'est quand même une maladie, bah, mortelle, à partir de laquelle, bah, tu meurs dans des souffrances atroces donc Mmh. on n'est Ouais, pas ça là pour vient, réfuter non plus complètement le vaccin puisqu'il a son effet, non, mais bénéfique. il a Mmh. son effet bénéfique, mais dans la peur, en fait. Oui, Je sais pas voilà, comment dire, c'est comme c'est si l'histoire était il y a une racontée d'une emprise telle derrière. Mmh. manière que Mmh. ça vient de se faire, ça vient te mettre dans des peurs. Alors que si tu racontais une autre histoire, tu serais pas dans la peur. C'est marrant parce que l'histoire qui est racontée est dans la peur. C'est juste ça. L'histoire de quoi? De la maladie? Du vaccin, ouais, le Ah, vaccin sert OK. à ça, sinon on va mourir et puis ça va être horrible et puis tu vois? Alors que l'histoire, tu pourrais la raconter d'une autre manière, Mmh. Mmh. beaucoup Mmh. plus dans des énergies positives et tu aurais pas Oui, cette structure-là. oui, je comprends. OK, OK. Donc on est, au niveau du chakra racine, qu'est-ce que tu as d'autre comme information à ce niveau-là? Alors les racines, elles sont dans la boue. Tu sais, cette boue que je voyais au début, elles sont, dans quelque chose qui est pas agréable, qui est de la boue, qui est visqueuse, comme s'il y avait pas de fin à cette boue. Oui. Heu
tu étais englué là-dedans. En même temps, c'est comme si tu pouvais pas t'en sortir. Donc il y a quelque chose dans le ouais, dans ce qui est raciniel de pas agréable, en tout cas. De pas agréable, de pas Mmh. être, comme si, bah, tu étais pas vraiment à ta place. Enfin, cette boue, Oui, c'était pas ton énergie, quoi, tu vois? OK, OK. On va regarder son chakra racine, sacré, pardon. Ouais, c'est ça. Chakra sacré. Alors tout de suite, j'ai une émotion de tristesse, et puis, ouais, c'est vraiment de la tristesse, comme si ce chakra avait eu besoin de beaucoup de tendresse et comme s'il avait eu Mmh. besoin de beaucoup de soutien, en fait. Je sais pas comment te dire. Comme si tu avais un enfant finalement, et qu'il avait besoin d'être vraiment pris, d'être, dorloté, de Eh oui, dire: «Ça va aller». Je sais pas, il y a vraiment oui. cette image-là. Comme si on avait conscience en fait que ce chakra était abîmé, mais qu'on avait quand même besoin d'être avec lui, de le prendre avec soi, de lui dire, «Ça va», comme si on avait besoin d'éteindre un peu des sensations, des émotions, de tristesse, comme si on avait besoin de le réparer. Je sais pas, il y a vraiment ça, Mmh. qui est là, mais qu'on en a Oui. conscience, tu vois? Tu ressens quoi? Le rejet là, en termes de blessure? Alors, Dans cette tristesse, ça t'amène sur quoi? ouais, je sens quelque chose j'ai vraiment une sensation de vide, vraiment de vide. Comme si ce chakra, il n'avait pas réussi à se connecter à quelque chose et qu'il était dans Ouais, une sorte d'univers assez vide, comme si, ben, on ne savait pas trop quoi en faire en même temps de ce chakra. On dit: «Mais comment il fonctionne?» Tu ouais. vois? Mmh Et mh. une sorte de tristesse, mais vraiment profonde, Oui, je ressens, alors, ouais. est-ce que, ça t'amène sur des re des relations, sur, des moments de vie particuliers? Alors c'est quand tu me dis ça, alors ça me montre des moments forcés, forcés dans le sens où toi-même, tu n'es pas équilibré dans ce chakra. Tu arrives pas comme à le prendre avec toi, à le «faire fonctionner» entre guillemets et que Oui. du coup parfois, bah, faut le sortir un peu de force pour, comme comme pour avoir une relation et que en fait, bah, tu sais pas trop comment une fois sorti, tu vois, mis à nu finalement ce chakra comme s'il fallait le présenter à l'autre, mais c'est fait d'une manière maladroite et en fait ce chakra comme il vibre pas normalement, en Mmh. face en fait du coup Il y a pas il y a la des réponse. fréquences, non, il y a pas la bonne fréquence non plus. Donc c'est très Oui. maladroit, c'est à chaque fois très maladroit, puis c'est pas agréable, enfin je sais pas pourquoi je ressens ça, c'est pas Oui. agréable. Oui, 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 tout à fait. Alors là aussi, ce que tu décris, pourrait être la métaphore de sa relation à son mari, qu'elle considérait plus comme un frère qu'un mari. Donc peut-être aussi Cette cette béquille, je obligation vois. de oui et puis de se donner à son mari alors que, l'amour, intime, heu, n'était pas forcément présent, Mmh. qu'elle avait un amoureux, en dehors de cette relation maritale, mais qu'elle a pas pu, heu, faire vivre cette relation. Est-ce que ça pourrait être aussi, cette répercussion que tu sens là au niveau de ce chakra? Mmh. Elle ne sait pas le faire fonctionner, elle ne l'a pas avec elle. Il est à Ah, part ce chakra et à chaque fois effectivement qu'elle essayait de le ce chakra sacré, qui est le chakra effectivement de la sexualité, la relation à l'autre, tout est à chaque fois très maladroit et ne va jamais au bout. C'est ça que je vois. Je sais pas, il y a quelque chose qui est en désharmonie à chaque fois. c'est quoi l'origine? L'origine de ce que tu es en train de décrire? Alors du coup, Tu je retourne remontes? à cette tristesse, profonde. Oui.
Il y a vraiment alors je ressens toujours cette notion à sa mère Mmh. où, tout est dur et tu pas envie de, bah, déjà tu es éduqué dans quelque chose qui te rejette et en plus tu pas envie de devenir adulte. T'as Mmh. pas envie de ce monde d'adulte en fait qui a l'air tellement dur, heu, Mmh. tellement, tellement dur et donc il y D'accord. a comme un donc elle est rejetée, elle a comme un rejet de ça en fait, de cette, Oui, structure qui va grandir, tu vois, pour elle. oui, oui. Et là, elle est en rejet, total. C'est vraiment comme si elle avait gardé en elle ce système de petite fille, Mmh. tou Oui, je vois toujours en fait, quand je vois Annie, je vois toujours cette petite fille, qui est toute seule, avec elle-même, qui essaye de se dépatouiller comme elle peut, avec beaucoup de le cœur qui est beaucoup, mis à mal, tu vois? Ça fait toujours mal au cœur et je la vois toujours dans cette énergie-là. et en même temps, en parallèle, une joie de se retrouver à l'extérieur du domicile, du contexte familial, de retrouver ses amis, de pouvoir rire, de pouvoir danser, de pouvoir s'amuser, mais tout en gardant, au fond d'elle, bah, cette tristesse qui est Cette toujours là. tristesse, ouais, c'est sa Oui, base. C'est comme si ouais, bah, c'était oui, la famille était une base, en fait, bien sûr. qui te permet ensuite justement d'évoluer, de couper le cordon et là, cette base, elle l'a pas. Donc sa base, effectivement, elle est à côté. Mais c'est une base qui est assez fragile, finalement. Bah, Comme c'est si une base finalement triste et puis forcée. bah, oui, puis tu as cette base familiale qui est triste. Oui, Toi, sa base, finalement, d'amis, c'est une base aussi qui peut beaucoup bouger, qui est dans la oui, stabilité quand tu évolues. Alors que la base familiale, c'est une base normalement qui bouge pas, qui est là, qui est très présente, à laquelle oui, tu peux te rattraper à chaque fois et évoluer justement, encore mieux à côté. Et oui, cette base, effectivement, elle l'a pas. Donc c'est vrai que c'est à côté, il y a de la joie, mais en même temps, ça peut vite se déséquilibrer et tu oui, pas cet ancrage, bien sûr. là où il devrait être, ouais. OK. Sur le plan de la sphère, reproductrice, les organes génitaux, heu, qu'est-ce que tu peux capter? Sur le corps féminin, je dirais même. Je suis Est-ce que là-dessus. quelque chose ressort? Oui, Alors je vois, alors ce qu'il m'est montré, je te dis ce que je vois. oui, C'est comme si je voyais 2 structures, en forme d'œuf, reliées avec comme s'il y avait des liens et elles sont comme, vrillées, hem, tortillées, je dirais et à la fin, c'est comme si ça tirait en fait, tu vois? Elles sont, c'est un peu comme, je sais pas, des ovaires peut-être, comme si elles étaient totalement, je sais pas comment te dire, en torsion? torsion, vrillées. Heu, Emmêlé en fait et ça crée tellement emmêlé que ça vient tirer dessus en fait, ça vient tirer dessus au bout d'un moment. Alors, Heu, au niveau des ovaires, elle a pas eu de problème particulier. En revanche, elle a eu beaucoup d'infections sur la zone génitale. Hem, donc, qui l'ont menée à des opérations et on s'est aperçu que, ces infections étaient, liées à sensiblement une bactérie qui provenait de son mari. En attendant, elle a cumulé pendant, plus de 20 ans des infections sur cette, mmh, zone-là. hem, alors ce que je capte par rapport à ce que tu me dis, donc c'est que comme c'est, ce chakra qu'on voyait était pas elle l'avait pas prise avec elle Mmh, et il y a comme de la colère dedans, je vois. Il y a comme une colère aussi qui est inscrite à ce niveau-là. Heu, d'accord. Comme je sais pas comment dire, mais il y a autant je mélange autant de la colère que de la peur, qui est comme mélangée. Oui, Il y a comme des colères qui sont pas évacuées. C'est ça que ça montre. Mais comme si tu avais peur de les évacuer en même temps. et ces colères Heu, amèneraient ces infections? alors ouais, c'est parce qu'en fait, elles sortent pas. C'est comme si en fait, alors ce que je Mmh, vois, c'est plus, sur le système, finalement,
Je sens ça plus sur le système vessie que le système reproducteur. Comme D'accord. si en fait, elle n'évacuait pas en fait ses colères, de vieilles colères dont elle n'a plus besoin en fait, je vois. Il y avait Et que oui, comme infection si elle urinaire aussi. Oui, gardait en fait tout ça en elle, oui, et que ça avait comme besoin d'être évacué. Alors, d'une manière physique, mais d'une manière aussi énergétique bien sûr. et inconsciente. Et c'est comme si elle avait tout mis à l'intérieur d'elle, ses colères, sans les évacuer. Et c'était comme un socle pour elle en même temps. C'est comme si elle se sentait dans ses colères en vie aussi. Tu vois, je sais pas comment dire. D'accord, d'accord, Accrochée à la vie. d'accord. Alors elle a été, opérée aussi au niveau de la poitrine, et à la suite alors, opération de ré pour une réduction mammaire et ensuite ça a créé des adhérences. Elle a été réopérée derrière pour enlever les adhérences. Donc c'est vraiment toute la part féminine qui a été, atteinte. Est-ce qu'il y a pas quelque chose de plus ancien derrière tout ça, qui aurait voulu, saboter, sa part féminine? Alors, je regarde, je prends du recul. C'est quelque chose d'assez global en fait, quand je vois l'énergie. Oui. Alors, il y a comme une volonté, ouais, de saboter le féminin. C'est comme si c'était comme son ADN, hein, le féminin, sa part féminine. Ben Il y a oui. comme les involutifs qui veulent, effectivement, comme, enlever cette part féminine, et ça me renvoie toujours sur cette scène où elle, c'est comme une guerrière, tu vois? Qui a été emprisonnée, et elle a effectivement ce côté masculin, voilà, que quand je l'observe, elle a un côté masculin sur la Oui. guerre, et c'est comme si ce Mmh. côté féminin avait été étouffé par ce côté, guerre, masculin, comme une énergie masculine qui vient l'étouffer effectivement. OK. Parce que l'énergie féminine, c'est vraiment son ADN de ce peuple que je voyais. C'est vraiment une énergie, très féminine, très, souveraine, tu vois? Dans ses Oui, énergies. oui, C'est comme si oui, tout ça, en fait, avait été alors c'est beaucoup lié aussi à ce chakra sacré, hein, je vois. oui, Vraiment oui, beaucoup, oui, oui, hein. oui, oui. C'est, heu, c'est vraiment relié à ça. OK. On va regarder son chakra solaire. Alors, chakra solaire, je vois cette petite étoile que je voyais au début, c'est comme une étoile, tu sais, qui essaye de percer, tu sais, je la voyais toute noire, elle. Il y avait comme Mmh. une étoile qui essayait de percer, et Oui, cette étoile, c'est la petite étoile qui est en lien avec cette partie d'elle, qui est éveillée et lumineuse, tu vois? Qui est oui. toujours Mmh. connectée à elle, et ce chakra sacré, pardon, pas sacré, ce Solaire. chakra Ouais, solaire, ouais, plexus solaire, il est comme automatisé, ça me dit. ouais. Il diffuse comme une lumière qui est sa lumière d'origine. OK. On va regarder le cœur alors. Leur cœur, il est serré, Mmh. c'est marrant parce qu'il est serré, mais il bat, et quand il bat, il est vraiment serré, et quand il bat, heu, bah, du coup, c'est comme s'il avait pas assez d'ampleur pour battre. Ce qui fait qu'il D'accord. est un peu douloureux, je sens. Il est même un peu, ça me montre un peu, alors je vais dire rouge vif, oui, mais il est comme, Meurtri? comment ouais, comme si, tu sais, il était rouge parce que, il est sensible, tu vois? Comme si tu avais, Mmh. toi, une cicatrice rouge, c'est un peu sensible. C'est un peu Mmh. cette notion-là, et il y a des cicatrices dessus, physiques, je vois, comme des cicatrices physiques dessus. Il D'accord, a regarde. quelque chose, il a une partie de lui qui est atrophiée, une partie de lui qui a envie de s'expanser. Comme ça que je le OK, ressens, OK. et du coup, Regarde les cicatrices. c'est Ouais, ouais, ouais. et le fait de vouloir s'expanser, ben, ça te fait mal quand même. Mais quand Oui, je oui, oui. regarde ces cicatrices, c'est comme si c'est un peu comme des graffitis, en fait, sur son cœur, de tout ce qu'elle a vécu
dans sa vie humaine. Comme si à chaque fois qu'elle avait vécu alors comment on pourrait dire ça? Comme si elle avait eu elle était touchée au niveau du cœur, comme un chagrin du cœur, je veux dire. Mmh. Eh bien, ça crée comme une cicatrice, mais qui est physique, hein, qui est vraiment physique. Ça veut Et dire que donc ça vient te marquer. quand elle se réincarne, ça veut dire que c'est visible, sur son cœur, sur Hem, l'organe? non, alors c'est par vie. On va dire que il y a comme des tatouages éthériques qui restent, des cicatrices éthériques, Oui, mais éthérique, oui. à chaque fois qu'elle, se réincorpore un véhicule terrestre, c'est comme si ça revenait à zéro. Et je vois qu'en Ah, fait, tu vois, tu as autant ça sur le cœur, tu peux aussi avoir des cicatrices comme ça sur les os aussi. mmh, Tu vois, sur oui. les organes, en fait, on a un Les peu partout organes, quand je oui, vois tout ça. à fait, oui. Ouais, ouais, c'est ce Il que y a des je voyais aussi. cicatrices assez souvent, je vois. Donc ça fait partie, bon, voilà, Des empreintes de vie c'est finalement. les empreintes de vie, ouais, sont assez présentes dans le corps. OK. Ce que tu captes là au niveau du cœur, quel impact dans sa vie depuis sa naissance? Une envie d'expansion du cœur, mais c'est comme si tu étais toujours rattrapé par un truc dur. Donc tu as envie de cette expansion du cœur, tu l'as fait, mais il y a toujours un moment où, bah, tu peux plus t'expandre parce que le cœur, il est comme trop rétracté, du coup, ça vient de faire mal. Donc ça te ramène toujours je veux dire, à ton raciniel qui est quand même dur. OK, donc au-delà des cicatrices, des mémoires de vie, est-ce qu'il y a, l'impact de l'interférence quand même là-dessus? Oui, Pour oui, limiter aussi l'expansion? c'est toujours relié à cette interférence qui Ouais, fait mal, effectivement. ouais, Et il y a comme, tu sais, il y a OK. une sensibilité qui est là. Ouais, voilà. Quand je disais que ce cœur, était rouge, mais il est sensible, ce rouge sensible que je ressens, qui est un peu à fleur de peau. Donc, Oui, ça peut aller très vite, tu vois? Autant dans la joie que dans la douleur. d'accord. OK. Sur son chakra gorge, Pareil, j'y vois 2 énergies. Il y a une énergie de joie et il y a une énergie en dessous. Alors, ouais, donc l'énergie de joie, c'est comme si donc là, je ressens Annie qui s'exprime sur une certaine partie énergétique et il y a comme une grosse partie où, ben, ça a du mal à sortir, ça reste un peu bloqué et du coup, c'est un peu plus sombre, où ça reste un peu en travers de la gorge et tu as du mal à comme si ça s'était agglutiné au fur et à mesure des années et que tu as du mal à le sortir, tu vois? Et à un moment donné, il y a tellement de choses à sortir que c'est compliqué et donc quand tu veux effectivement un petit peu le sortir, ça te crée comme tu sais, ça va te serrer la gorge et ça te crée comme des larmes aux yeux. Donc il y a une partie de joie en surface qui est là, mmh. qui est OK, voilà, qui est assez fluide. Puis il y a une partie plus profonde où, ça a du mal à même je vois que ça vient vraiment, comme, créer un poids à ce niveau-là, Oui. une coupure. Alors, elle est en hypothyroïdie. Ouais, c'est ça, sur la thyroïde, ouais, Donc tout à fait. d'accord, c'est lié, c'est la réaction, de la thyroïde Mmh, face à ce que tu expliques là, ouais, de ce qu'elle a il y a comme gardé pendant longtemps, il y a qu'elle a comme pas un pu problème exprimer. d'adaptation, en fait, à l'expression. Le chakra de l'expression, il sert à sortir ce qui doit être sorti. Ça me remet un peu sur, le système aussi de la colère qui était pas sortie, tu vois? Mmh. Avec, toutes ces Mmh. problématiques, qu'elle a eues, Oui. au niveau du chakra sacré. Puis là, bah, c'est pareil, c'est-à-dire que le chakra, je vois, doit au fur et à mesure, tu dois sortir les choses, même si ça doit être un peu plus long, un peu plus doux à sortir, mais ça doit sortir. Ça permet de t'adapter, en fait. Ce chakra, d'avoir l'expression avec ce chakra, ça permet bah, d'évacuer les choses et de t'adapter énergétiquement au monde. Et sans ça, Mmh. Mmh. bah, tu t'adaptes plus. C'est-à-dire que quand elle s'exprime, il peut y avoir des choses dites un petit peu trop radicalement, Ouais, des mots un petit peu c'est pas trop fluide, c'est pas fluide, c'est quelque chose de
je revois toujours cette colère, tu sais, où d'un coup, tu as un truc qui sort, mais du coup, c'est un truc qui sort qui t'en remet une couche. Pas un truc qui vient te libérer, ça vient t'en remettre une couche, en fait, Mmh. tu vois? OK, donc C'est là, un il y a peu vraiment, l'inverse. de l'énergie à fluidifier, à faire passer là pour fluidifier tous ces agrégats de colère, de rancœur ou de Mais là, je vois qu'avec la conscientisation de tout ce qu'on a dit, hein, il y a quelque chose qui ça bouge. s'adoucit. Ouais. Ça Mmh. devient presque comme du miel, tout ça, tu vois? Comme Mmh. si, Bien ça venait sûr. s'adoucir vraiment. OK. OK. Très bien. Ça va continuer. On va regarder son troisième œil et coronal. Là, le troisième œil, il est comme connecté à cette autre dimension. Comme je quand alors c'est symbolique, mais quand je vois son troisième œil, c'est un troisième œil qui est comme, tu sais quand tu lèves les yeux et puis c'est blanc, tu sais Oui? quand tu pars, Bah, quand tu es autre oui, chose en fait. quand tu captes. Ouais. Ouais et du coup, mais c'est comme s'il était bloqué là-dedans et Mmh. qu'il a pas la possibilité comme de se déconnecter et ça la contacte, ça la laisse en lien dans cette espèce de monde, déjà de sa mère, tu vois? Mais qui Mmh. a aussi son interférence à elle maintenant Ouais, ouais, et ça ouais, la ouais, crée ouais. tu es un peu entre 2 eaux des fois, c'est pas agréable, comme si tu pouvais pas gérer ça en fait, tu le gérais pas, Oui. tu le subissais. C'est quoi? C'est une programmation, Ouais, involutive, là, ouais, de ouais, c'est une l'interférence, programmation. hein? Ouais, Ouais. Pour la maintenir dans cette connexion, pour éviter de l'empêcher de voir, ses autres connexions? exactement, ouais. Alors en parallèle, elle a beaucoup de perceptions. Elle est médium, hein. Elle est énergéticienne et en même temps, elle capte beaucoup d'informations. Elle Mmh. connecte aux défunts, elle communique, des messages. Comment tu peux observer tout ça? Qu'est-ce que tu peux dire de tout Ah ça? ouais, elle est effectivement donc ce 3e œil, en fait, il est toujours connecté sur une dimension, parallèle, je veux dire et Oui? sur cette dimension, il y a plein d'autres, énergies. Il y a pas que ces choses involutives, mais effectivement, c'est comme si elle était coincée Il y a aussi ouais, sur une ce autre truc-là. dimension et du coup, elle capte plein de choses. Oui, Effectivement. oui, oui. Mais c'est En des fait, le but, c'est dimensions un petit peu complexes, je vois, je sais pas comment te dire. C'est des dimensions où, c'est un peu de la 4D, je sais pas comment te dire, mais mmh, c'est un peu tristoun. Tu sais, il y a un truc un peu tristoun, je sais pas comment te un dire. peu enfermé, en fait, Un hein? peu enfermé dans quelque chose où tu as l'impression de errer dans ce monde, Mmh. j'ai l'impression. Mais que Bah, oui. tu mais du coup, tu gères pas. Je sais pas comment te dire. Tu gères ce que tu captes, mais tu gères pas le fait de fermer et ouvrir. Tu es D'accord. toujours un peu dans cet espace un peu éthérique, éthéré, je vois, Bon, mais qui est pas vraiment foncièrement agréable, je trouve. C'est OK. pas c'est une énergie plutôt noire, un peu plus sombre que blanche, tu vois, je dirais. Mmh. Ça OK, respire pas la joie, quoi. OK. Donc ça, c'est la partie programmation qui crée ça Mmh. et sur le coronal? Ouais, Coronal, elle est connectée à sa source, en fait. C'est sa partie, tu sais, éveillée, D'accord. heu et je la vois, c'est juste ses corps, comme si ses corps étaient pas très bien alignés, et le coronal était comme directement relié à sa source, mais c'est comme si ça manquait de passer par tous ses corps, en fait. Si ses corps étaient mis de côté et un peu oubliés. Oui, 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 il y a comme un petit déséquilibre dans toute la zone, la colonne chakrique. Mmh. Ouais, comme si tu avais envie qu'ils communiquent entre eux, en fait, finalement, qu'ils se retrouvent, qu'ils se réalignent, que tout le monde Oui. retrouve sa juste place. Tu as vraiment envie de ça, chez Annie. OK. Eh ben, écoute, on a fait le tour. On va pouvoir, passer au message de libération. Je crois que là, il y a eu pas mal d'informations, qui résonnent, bien avec son vécu. Pas intéressant, le lien à sa maman. Donc on va profiter de ce moment pour, même si on a compris que dans cette incarnation, elle avait pu aller au bout de sa mission vis-à-vis de sa maman, on va quand même aussi transmettre le message pour sa maman. Alors je te rejoins, Florent, tu es la
Ouais, bien les fréquences? ça va être assez fort puisque il y a une double libération là qui va se faire. Ouais, tu le sens comme ça aussi, hein? OK, alors à nous 2 par le cœur. On se relie et de cœur à cœur à Annie, on va commencer par déployer une onde puissante d'amour, de lumière, de cristal, d'information, de purification, régénération. Une onde qui va venir connecter au plus profond de son cœur, au plus profond de son être et réveiller cette petite flamme divine intérieure qu'elle porte en elle, de manière à ce qu'elle puisse la sentir, la palper, la reconnaître et la faire grandir dans tout son cœur, tout son corps, toute sa sphère. Reconnaître son énergie, retrouver ses fréquences, sa signature vibratoire, retrouver sa pleine force, sa pleine puissance, sa pleine féminité, sa pleine identité, sa pleine souveraineté, et ainsi s'auto-guérir, refermer chacune de ses blessures, transcender chaque mémoire cristallisée, traumatique ou transgénérationnelle, dans sa lumière retrouvée. Se couper de tout lien toxique, tout pacte, contrat, programmation, interférence, système interférent, entité, technologie, implant, machination. Tout ceci est dissous instantanément dans sa lumière, de manière rétroactive maintenant et à jamais sur tous les plans, toutes les dimensions, toutes les lignes de temps, de façon à ce qu'elle se réunifie à tout son être. Elle récupère toutes ses parts dispersées, se retrouve dans son essence pure, originelle. Également, elle réinforme chacune de ses cellules selon les codes de son ADN originel. Elle récupère toutes ces informations, toutes ses mémoires. Elle va transmettre ce même message à tout son arbre généalogique, tous ses proches, toutes les personnes concernées par le même type d'interférence qui pourraient avoir besoin d'entendre ces informations, que chacun les reçoive et se libère à leur tour, lorsqu'ils seront prêts, qu'ils l'auront décidé. On va également profiter de ce moment pour mettre toute l'énergie de réparation, de purification sur ce vaccin et tout ce qu'il a pu produire dans son corps physique et énergétique. OK, je crois que c'est bon, tu peux me dire comment tu observes les choses. Ça allait très vite. C'est comme si elle avait repris, alors je l'ai vue tout de suite déjà petite fille et que comme si elle avait repris totalement presque son ADN, originel. Elle a comme Mmh. une structure qu'elle a déployée devant elle avec une flamme. C'est parti d'une flamme. Il y avait comme une structure plate et qui faisait le tour comme ça avec comme si elle faisait des clés. Enfin, j'ai pas trop compris, mais en tout cas, elle a une, sorte de technologie avec elle qu'elle a sortie et Mmh. c'est marrant parce qu'elle m'a regardé, elle me dit: «Bon», comme si la petite fille que je voyais là au début, elle m'a dit: «Ça y est, c'est le moment», et elle m'a regardé avec un gros sourire. Elle a sorti sa flamme et son système et donc elle a rejoint, Annie. C'est comme si elles s'étaient, retrouvées ensemble, mais une espèce de flamme et de joie, et comme si après il y Mmh. avait sa mère aussi, enfin, comme si, tu sais, elle attendait ce moment, elle dit: «Ah ça y est, enfin, c'est parti, quoi», et donc elle a fait plein de elles se sont rencontrées, il y a eu tout un système énergétique qui s'est mis en place et pareil, bah, le vaccin, elle a utilisé cette, cette technologie et elle a Mmh. complètement annulé. Elle m'a dit
Elle m'a dit à la fin, elle m'a dit, donc elle est vraiment, retournée dans ses énergies. Elle a dit: «Il est temps pour moi de, je sais pas comment dire, mais comme de profiter, de cette vie terrestre». C'est vraiment ce qu'elle m'a dit, Mmh. comme si elle avait été vraiment reconnectée à son ADN, elle avait toutes les informations maintenant. Maintenant, elle Ouais. m'a dit: «Ça y est, je vais pouvoir enfin mais profiter, faire des choses sur cette terre que j'ai envie de faire». Mais tu vois, sans Magnifique. être interférée, tu vois? Elle a vraiment, dit: «Ah ça y est, Mmh. enfin je vais pouvoir, Oui. Oui. faire des choses», et Oui. il y a quand même un mouvement de vie à Oui. l'intérieur de son corps qui se met en place. C'est Oui. vraiment Bah, ça que j'ai vu. c'était important pour elle de pouvoir, atteindre l'origine de ces défaillances, de manière à comprendre pourquoi, effectivement, elle n'attendait que ça pour pouvoir passer, au cap, enclencher la vitesse supérieure. Ouais, puis vraiment avec OK. cette énergie de vie et de joie qu'elle a, qui est Oui. comme son enracinement maintenant. C'est vraiment ça que Mmh. ça me montre. C'est comme une renaissance vraiment, ouais. Mais c'est ça, c'est tout à fait ça. Magnifique. Eh bien, écoute, on va pouvoir la remercier infiniment, ainsi que sa maman, de de s'avoir laissé, connecter à ces informations. On les remercie, on les salue avec amour. OK, toi, Florent, tu peux te couper de toutes ces informations, refermer tous tes écrans et revenir à toi, dans ton cœur. Annie, comment ça va? Émue? Ouais, Mmh. surtout la fin, c'est ouais, merci beaucoup. Oh. Ah, c'était fort, Tout hein. est juste, tout était juste, Florence, et Mmh. j'espère que ça va m'aider à rayonner qui je suis, mais merci beaucoup. Je peux pas parler, je suis Il va falloir, hein, pourtant, Ouais, parce pour qu'il y a vraiment libérer eu, une toutes double les couches. libération là, c'était vraiment très beau, Oui, hein. oui. il y a des choses qui m'ont fait tilt, c'est, je sais pourquoi je suis claustrophobe, Mmh. parce que j'étais, enfermée dans une cabane là. Il y a quelque chose qui m'a fait aussi sourire, de cette vie d'avant, où j'étais tout le temps en blanc, en fait, et cetera, et moi, j'ai fait suer ma mère toute petite, très longtemps. Je ne voulais que du blanc. Des Mmh. cartons blancs, une robe blanche, je ne supportais pas de mettre une autre couleur. Ouais, Non, ouais. c'était vraiment Donc ça Ah oui, oui, complètement. mais c'est ça, toujours des petites choses comme ça qui viennent, voilà. Merci, merci à vous. Prenez soin de vous. merci à toi Merci aussi. beaucoup Très belle Annie, Et belle continuation, Annie. intégration, Ouais, ouais. merci. Au belle revoir. soirée. Au Au revoir. revoir. Salut Ciao Nathalie, ciao. Florent, ciao.